Alors, du coup, Maxime a testé sur Automobile Propre la Smart One. Bon, je vous invite à regarder leur vidéo comme d'habitude. Moi, je vais me contenter de ce qu'il a dit dans l'article. Du coup, j'irai voir leur vidéo plus tard. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long. On va se concentrer sur le principal. 62 kWh net la batterie, 66 brut. Elle fait 4,27 m de longueur. 4,21 m la Mégane. 1,82 m la Smart, 1,78 m la Mégane. Et plus haute, 1,64 m contre 1,50 m. Ça expliquerait pourquoi elle consomme un peu plus aussi, on va le voir d'ailleurs par la suite. Alors, moi, au final, je me dis, j'aime pas trop l'avant de cette voiture. Je vois sur les photos, ouais, ça me plaît pas trop en fait. Je la trouvais mieux avant. Bon, après, j'ai changé d'avis un peu sur cette voiture, visiblement. Ça arrive, hein. Alors, l'intérieur, ça donne quoi? On va le voir plus bas, je pense. Elle fait 272 chevaux, 343 Nm de couple, c'est énorme pour une voiture comme ça, de cette taille, et de base en plus. Il n'y a même pas de version à 180 ou 200 chevaux, c'est direct 272 quoi. Alors pour ceux qui aiment les voitures puissantes, qui aiment pas les voitures puissantes plutôt, ils vont pas se diriger sur cette voiture, hein. Alors je remarque qu'il n'y a pas la vitesse de charge exprimée en kilowatts, c'est un peu dommage. Là ça nous met des 102 ampères, 416 volts. En gros, il faut faire des calculs d'apothicaire pour calculer la vitesse de charge en temps réel, quoi. Bon, ça c'est un peu dommage, je trouve. C'est un détail, mais bon, quand même, on aimerait bien avoir quand on charge la vitesse en temps réel, quoi. Surtout si c'est pas affiché sur la borne. Grand écran tactile donc de 12,8 pouces. Affichage TTO, chaîne hi-fi de qualité bit audio à 13 haut-parleurs, des jantes 19 pouces. Ok. Une version d'essai de pré-série donc qui n'intégrait pas Apple CarPlay, mais sera corrigée sur les modèles qui arriveront en Europe à l'été 2023. Des améliorations seront aussi apportées aux aides à la conduite, notamment l'alerte de vigilance du conducteur, trop intrusif selon lui, pour mieux répondre aux exigences du continent européen. Le coffre 313 litres en configuration de base, 411 litres avec les sièges avancés et 986 litres dossier replié. Effectivement, le coffre est rikiki quand même, hein. On sait un peu mieux quand t'avances les sièges arrière, mais bon, c'est pas la folie. Bon, en même temps, la voiture n'est pas très grande non plus, il faut quand même le dire. À l'arrière, le confort est de bon aloi avec un espace aux jambes généreux et des rangements nombreux, la largeur aux coudes généreuse et l'absence de tunnel central autorise le transport de 3 passagers, mais le dossier central intégrant l'accoudoir manque de moelleux. Alors, voyons les photos de l'arrière, ça peut être intéressant. Bon, je pense que les grands gabarits, ça va être un peu compliqué à l'arrière. Quoique, après, le toit est assez haut, donc faut tester, quoi. Alors, système de démarrage main libre, la Smart One ne nécessite qu'une simple pression sur le commodo de droite pour démarrer en marche avant ou arrière. Si la largeur conséquente du véhicule peut s'avérer gênante dans les petites ruelles, le diamètre de braquage reste correct, 11 mètres contre 11 mètres 2 pour la Mégane. Caméra 360 degrés, écran tactile, sur l'écran tactile, ouais, c'est bien. 3 modes de conduite éco, normal et sport. Il n'y a pas de palette au volant pour la régène, a priori. Il y a le mode e-pédale aussi. Direction un poil lourd en manœuvre, fait preuve de consistance et propose un bon ressenti sur route sinueuse. Ok. Le poids 1 tonne 8 quand même. 164 kg de plus qu'une Mégane EV 60 220 chevaux. Ah ouais, elle est pas si lourde que ça la Mégane en fait. Je m'attendais à des poids similaires. La Smart One est donc plus à l'aise que la Mégane EV60 6 secondes 7 0 à 100 contre 7 secondes 4. Eh ben la différence n'est pas si marquée que ça, je m'attendais à mieux. Sachant que, ouais, il y a que 54 chevaux après de différence, c'est vrai. Bon, ah si, ça peut... c'est crédible. 52 même, pas 54. Ok. 180 VMAX, la Mégane contre 160 la Smart. Ah non, la Smart 180 et la Mégane 160, pardon. 5 étoiles Euro NCAP. Ok. Les jantes sont vraiment basiques, hein. C'est pas terrible, hein. Et il n'y a pas de V2L. Point noir, point négatif, bon comme la Mégane d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Dommage. L'ordinateur de bord indiquait 434 km batterie pleine. Ok, c'est pas mal. 18,6 kWh au 100. Et la batterie indiquait 47% pour 206 km restants. Soit un rayon d'action de 366 km. C'est moins bien. Ils ont rarement dépassé les 110 et nous avons roulé essentiellement sur voie rapide avec le pied léger, sauf lors d'une très courte portion de départementale sinueuse à rythme rapide. Ok, bon. La conso, vu qu'il fait assez froid, ne paraît pas délirante. C'est pas la plus efficiente, c'est sûr, mais bon, c'est pas la pire non plus. Elle se situe dans la moyenne basse, peut-être. Alors, la recharge, c'est bien parce qu'elle a une 22 kW en courant alternatif de série. Et vu le nombre de bornes 22 kW qu'il y a en France,
C'est plutôt une bonne chose. Et la vitesse de maximale en courant continu, 150 kW. Ils ont pu constater durant l'essai que la Smart chargeait un peu plus vite que la Mégane située à côté sur la même borne. Ok, bah c'est bon à savoir aussi. Et surtout, elle est moins chère. 2000 € moins cher qu'une Mégane IV60 Supercharge, tout en proposant un bien meilleur niveau d'équipement. Clé main libre, chargeur à induction, toit panoramique, jante de 19 pouces, haillon électrique, caméra 360, la version premium, et c'est ici ajoute le cuir, la pompe à chaleur, l'affichage tête haute, le chargeur 22 kW, le parking automatique ou encore le système AudioBit. Elle vient dès lors concurrencer la Mégane IV60 e-Conning Optimum Charge, facturée 48 500 €. Un tarif supérieur à celui de la Smart One Brabus, qui offre 428 chevaux et 4 roues motrices pour 0 à 100 en 3 secondes 9. Seule la MG4 propose un meilleur rapport prix-équipement parmi les compacts, mais avec un niveau de puissance et une autonomie et une finition moins léchée. Garantie de 3 ans, 8 ans pour la batterie. Pas énorme la garantie par contre de la voiture, 3 ans seulement. Souhaitons juste que ces tarifs affûtés ne subiront pas une forte inflation d'ici la commercialisation au printemps 2023. Oui, c'est clair. Alors la Smart Brabus, pour rappel, c'est ça. Donc look plus agressif avec une couleur biton, grise et rouge. Une tonne 9 par contre, elle est un peu plus lourde. Mais bon, c'est parce qu'il y a l'ajout d'un moteur aussi. Donc à l'intérieur... Ouais, c'est plus quali, c'est plus qualitatif à l'intérieur. Du coup le prix... Alors par contre je me demande si le prix c'est hors bonus ou bonus déduit. L'écran tactile possède 12 Go de RAM et 128 Go d'espace. Il possède une logique de fonctionnement très proche de celle du smartphone et des tablettes. Ah ouais quand même. C'est pas de la merde. Le renard en tant qu'assistant virtuel nous a rappelé les ordinateurs Microsoft avec le système d'exploitation des années 90 où un chien ou un trombone apparaissait pour faire des... Ah oui, le fameux trombone, je me rappelle. Oh là là. Ça ne rajeunit pas tout ça. Donc sur le site de Smart, vous avez différentes versions. 39 990 €. Alors, je pense que du coup, c'est hors bonus, a priori. On est toujours dans le doute avec ça. C'est ça qui est assez pénible, quoi. 420 km d'autonomie, la Smart Brabus. Bon bref, du coup, si j'avais pris une Smart One, je pense que j'aurais pris la Brabus. Sachant que, bon, pour 500 balles, ils peuvent faire une remise, et comme ça, la voiture arrive avec le bonus maximum, quoi, de 6000 €. Donc ça la mettrait à 41 000, à peu près, euros, et bonus déduit pour une voiture qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 9. C'est juste imbattable, Franchement, là, pour ceux qui recherchent la puissance à tout prix, c'est la voiture vraiment qu'il faut prendre. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, la puissance, évidemment. Mais elle est mieux de cette couleur-là, je trouve, que en blanc. Bon bref, j'en ai terminé pour cette voiture. Vous en pensez quoi, de vous, de la Smart One Brabus, là? Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser? Donc, on rappelle, livraison autour de l'été 2023. Allez, ciao.